Assoyez-vous bien sur le divan. Hein? J'ai un gros show aujourd'hui. J'ai un très, très gros show. Donc, je ne pourrais pas vous énumérer toutes les nouvelles. Il y en a un paquet, mais un paquet, je suis obligé d'arrêter. Lyon électrique, ça va de mal en pis. Hein? On va parler de ça. Fini les scooters à Montréal. Ben tiens, tout le monde, oui. Hein? Goudzo qui ne paye pas ses loyers. Hey, je vous emmène en 2012. On va parler de Nike qui n'avait pas eu le... C'est une lumière qui manque, ça? Non. Qui n'avait pas eu les Olympiques et la commandite, puis il a trouvé un workaround. J'ai-tu parlé, le prix du pétrole qui repart, il y a de la guerre en Iran puis au Liban, malheureusement. Barbecue Québec, le gars, il ne tweetait pas sur son nom, mais il s'est mis dans la marde. On va parler de ça. Le rêve de Theranos. Hey, ça, c'est intéressant. Avez-vous suivi avec Elisabeth Holmes qui est en prison? Ben, son rêve est réalité maintenant. BYD veut venir au Canada et le Ozempic qui est bon, je pense que j'en ai déjà parlé pour la démence, mais peut-être j'en fais, je ne sais pas. Fait que j'en parle encore. On passe ça tout de suite. Il me semble qu'il manque de luminosité, mais on s'en fâchera pas là-dessus. On va corriger ça plus tard. Aujourd'hui, on est le 1er août, c'est jeudi et c'est la fête à mon père, qui est à l'hôpital. Il y a eu un gros accident. Il est tombé en pleine face, malheureusement. Il a 83 ans aujourd'hui. Il ne sait pas que c'est sa fête aujourd'hui, malheureusement. Donc, mais va essayer d'aller le voir s'il est encore à Montréal au moment que j'enregistre. Il était encore à Sacré-Cœur. Donc, 83 ans. Puis, on va aller le voir. Les Olympiques. Sincèrement, hein, vous avez beau être séparatiste, il y en a plusieurs parmi vous qui me suivent qui sont séparatistes. Et je suis plus québécois que canadien, mais je suis aussi canadien. Puis, sincèrement, de voir le Summer McIntosh, la nageuse avec le drapeau canadien, l'hymne national qui monte, on peut quand même avoir une petite fierté. Hein? Vous allez me dire, ben oui, mais c'est pas notre pays, c'est ton pays. Hein? Au prix que tu payes, t'es bien mieux de l'accepter que c'est ton pays. Trudeau s'est assuré que ce soit ton pays. Il t'a monté une facture, lui-là. Là. Donc, moi, je trouve ça beau. Est-ce qu'un jour, on verrait un drapeau québécois? Peut-être. Mais là, pour le moment, hein, profitons des beaux moments que les Olympiens nous donnent, parce qu'ils nous donnent des très beaux jeux, et c'est vraiment, vraiment, vraiment très le fun. Donc, j'ai adoré aussi le rugby féminin. Hein. On ne connaît pas beaucoup ça, le rugby, puis je pense que ça peut aider, bien, ça va aider à mieux le comprendre, parce qu'on prend le temps d'écouter des sports qui, normalement, on s'en balancerait bien raide, là. Mais c'est le fun d'avoir joué. Il y a peut-être des superstars puis des ligues autres que le hockey puis le baseball puis le football. Il y a d'autres choses. Et c'est bien. Les hommes aussi jouent. J'ai pas joué. Bravo, mon François. Hein? Bravo. Hein? Donc, mais j'ai adoré regarder les femmes jouer et essayer de comprendre les règles qu'on ne connaît pas normalement. Donc, je trouve ça beau. Hein? Qu'est-ce que j'ai marqué ici? Là? Je vais vous raconter une histoire avant de... Je vous l'ai dit, c'est un long show aujourd'hui. Je ne sais pas quand est-ce que je... Je sais quand est-ce que je le commence, je ne sais pas quand est-ce que je le finis. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouvelles. Il y a un moment donné, au tout début de mon cégep, donc en 85 à peu près, je vois une job chez Yellow Chaussures pour travailler comme commis. Comme étudiant, c'était 4 piastres de l'heure. Comme permanent, c'était 6,80. Et il me demande, toi, tu veux-tu être permanent ou étudiant? Tu sais, ben, j'ai dit, c'est quoi la différence? Ben, il dit, c'est parce que si tu es permanent, c'est 6,80, puis on fait un plan de carrière avec toi. Si tu es étudiant, tu as 4 piastres de l'heure. Hey, pas devenu entrepreneur pour rien. Là, hein? Et tu as bien compris qu'à ce moment-là, au moment présent, c'était bien mieux que je dise que je voulais être permanent, puis on s'arrangera au mois d'août. Hein? C'est exactement ce que j'ai fait. Hein? Bien, qu'est-ce qu'ils font les immigrants français? Parce que là, le gouvernement canadien, il dit, OK, parfait, on va réduire les immigrants d'un peu partout. Donc, on veut avoir des francophones, mais on ne les veut pas au Québec parce qu'il y en a trop. Fait qu'on va les inviter à habiter dans d'autres provinces. Fait qu'eux autres, ils se sont dit, c'est quoi la différence? Hein?
bien, c'est 10 semaines, c'est 32 mois pour le Québec, c'est 10 mois si tu veux aller dans une autre province. Pas fou, ça. On va aller à Colombie-Britannique. Et là, ils commencent là-bas. Ils vont dans la province, mais le Canada est un pays libre et il n'y a pas de loi qui t'empêche de déménager d'une province à l'autre, même si tu es immigrant. Hein? Il n'y a pas de différentes règles. Fait que là, un coup qu'ils ont fait leur temps, il y en a un paquet qui dit bon, ben finalement, on va aller au Québec. C'est ça. Hein? Donc, les gens vont choisir, puis ils ont raison de le faire. Ferais-tu la même affaire? Ben oui, si tu venais immigrer ici, tu vas aller en Ontario, tu habites à Ottawa. Hein? Puis là, à un moment donné, tu dis OK, bye, m'en va à Gatineau. Hein? M'en va à Gatineau. Ben, c'est bien évident qu'ils vont faire ça, puis il ne faut pas les blâmer. Il ne faut pas les blâmer. C'est comme ça. Pensez-vous que les avocats en immigration ne connaissent pas ça? Regarde, va donc là-bas. Hein? Tu vas être réglé pas mal. Qu'est-ce qu'on fait avec le colistier de Donald Trump? Nous autres, on n'a rien à faire, on n'est pas là. J.D. Vance, qui dit un paquet de niaiseries, entre autres, s'est mis les femmes à chat à dos. Et qu'est-ce que Trump a passé? Quand il a nommé son bras droit, là, Biden est encore là. Fait qu'il pouvait dire n'importe quoi contre Biden. Mais là, il y a Kamala Harris, puis elle a un vent de sympathie. Est-ce qu'elle va être compétente? Ça, on ne le sait pas, malheureusement. Mais là, Trump, il a-tu pris le bon choix? Bien, il y a des rumeurs de plus en plus qu'il congédierait parce qu'il se met dans la marde royalement. Hein? Et qu'est-ce qu'il a dit? Là? Il déteste la police, il ne veut pas d'in vitro, puis les femmes à chat de 50 ans qui n'ont pas d'enfants, qui ont des chats, bien, pas édifiant. Là. Tu en as déjà un qui n'est pas édifiant, mais il me semble qu'il aurait pu contrebalancer en allant chercher une femme, mais je pense sincèrement que si Trump veut rentrer, il va falloir qu'il se trouve une femme, idéalement. Mais quelle femme va aller travailler pour un macho-man comme ça? Ça, c'est un autre paire de manches, là, mais je pense qu'il va le congédier et le remplacer par une femme, parce que là, il n'y a plus le vent dans les voiles, c'est Kamala Harris, il faut qu'il coupe ça. Donc, à suivre, puis l'exemple parfait, il veut juste dire, c'est un moron qui dit n'importe quoi, puis il va dire, crime, t'es encore plus moron que moi, est-ce que ça se peut? Ça a l'air que ça se peut. Montréal, New York, moi, je rêve de faire ça en train. Hein? Mais imaginez-vous, pendant que tous les autres pays investissent dans le train, pendant qu'on a une compagnie Bombardier qui est achetée par Alstom, ici au Québec, hein? Pour aller Montréal-New York, 16 km/h. Pourquoi? Parce que les tracks prennent de l'expansion, puis ils ne peuvent pas aller plus vite, trop vite. 16 km/h Montréal-New York. Au lieu d'investir, qu'est-ce qu'on veut dans la vie? Hein? Pour réduire notre empreinte écologique, c'était pas de remplacer des autos à gaz par des autos électriques. Le lithium, il y a un prix. La récupération des batteries a un prix. Le cuivre qu'on extrait a un prix écologique. Et à la fin, si on fait le même millage dans une autre technologie, ça revient au même. Peut-être qu'au moment où tu roules, tu fais moins de gaz à effet de serre, mais avant et après, on est à peu près 4,30 sous pour 90 cents. Là. On n'a pas un gros gain. Alors, qu'est-ce qui aurait été mieux? Puis on le voit, là, regardez, il y a une entreprise concurrente de Nordvolt qui, après même pas, écoute, 16 octobre 2023, là, vient d'annoncer qu'ils ferment. Et les gens ont confiance. Mais tu sais, c'est une ferrée. Moi, j'ai confiance qu'ils vont réouvrir sur quelle base? Quelle base? Pensez-vous que Nordvolt a des chances de passer? Donc, au lieu de pomper des milliards, hein, alors que là, la plupart des compagnies qui font de l'électrique sont dans la marde, c'est pas rentable, ils sont plus capables d'en faire. Il y a quand même que le gouvernement subventionne à l'entrée, à la fin, pendant, après. Tout le monde, ça ne marche pas, ça coûte encore trop cher. C'est une technologie qui est trop nouvelle et on dit non encore aux Chinois, hein, qu'on ne veut pas les avoir ici. Les autres sont prêts à les vendre pas cher, les autos. Donc, laissez-le. Les Chinois vendent des autos pas chères ici. Et l'argent qu'on aurait pu mettre sur le train. Hey, depuis le temps qu'on parle d'un train Québec-Windsor, là, toutes les subventions qu'on a données au Canada pour les constructeurs automobiles, pensez-vous qu'on n'aurait pas un train en ce moment? La réponse est oui. On aurait pu investir dans un train Toronto, Montréal, New York, hein? de développer ce transport-là qui se développe partout dans le monde pour réduire notre empreinte écologique, de trouver un autre moyen de transport que l'automobile. Mais non. Ben non. Hein? Devrait-tu investir dans les robots taxis? Ça reste encore un rêve. Laissons Tesla. Tesla le fait bien. Il aime ça être précurseur et le faire. Mais sincèrement, on n'a pas misé sur le bon cheval. Là.
Et les jeux sont faits, rien ne va plus, la barrière est en mouvement, le cheval numéro Nordvolt est maintenant en avance, il pompe et il reçoit une petite dose de stéroïdes pour continuer à être en avant, encore de l'argent du gouvernement, et ça avance tout le temps. Pendant ce temps-là, le train est arrêté. Rien ne va plus. C'est ça qu'on aurait dû faire. Investir dans le train au lieu d'investir dans l'automobile. Mais on a voulu montrer qu'on était bien green et finalement, ça pète de partout, de partout. Bien, attendez-vous à avoir un week-end nuageux parce que les feux de forêt, écoute, il y a des feux de forêt encore plus grands qu'avant en Californie, les feux de forêt en Alberta, à Jasper. Donc, tout ça, ça s'en vient tranquillement vers ici. Donc, à Montréal, dans les grandes villes, on va avoir beaucoup de smog. Pas le temps d'aller courir un 10 km sur le Mont-Royal là, en ce moment. Là. Quand je vois des gens qui font ça, là, je me dis, hey, l'imbécile, il y a du smog puis il fait chaud. Là. Calme-toi, là, fais des push-ups dans ta maison. Là. Mais en même temps, ben, c'est ça. Hein? On va avoir un week-end nuageux à cause de ça. C'est terrible, les feux de forêt. C'est terrible. Hein? 336 feux. Il y en a moins en ce moment. Il y en avait 436. Là, il y en a une centaine de moins, donc quand même. Hein? Hey, fini les scooters électriques. Et moi, j'en vois un paquet ici parce qu'ils viennent zioter dans les rues de Mont-Royal, d'Outremont, parce qu'il y a des belles maisons, puis c'est un paquet de touristes. Donc, les scooters électriques, c'est des petites bébelles à mi-chemin entre le vélo électrique et le scooter, qui ressemblent à des scooters, mais qui n'en ont pas, ils ont couru à leur perte. Hein? Mais je trouve ça sévère un peu parce qu'on aurait pu forcer l'immatriculation pour les rendre légales et se promener dans les rues, mais ils se promenaient dans les pistes cyclables avec ça, un peu trop vite. Donc là, c'est banni complètement. Mais tu sais, c'est vite, là. C'est à partir de la semaine prochaine. Sincèrement, ça pressait tout le temps que ça. Y a-t-il des accidents? Qui on a voulu satisfaire là-dessus? Y a-t-il un lobby du cycliste? Qu'est-ce qu'on a voulu satisfaire en les bannissant aussi rapidement que ça? Des modèles d'affaires qui sont basés là-dessus. On ne parle pas de cigarettes, là. On parle d'un scooter électrique. Ils ne font pas de dommages, là. Ils sont électriques, tabarnouche, en plus. Je trouve ça très, très, très sévère. On va bannir ça. La règle, c'est si ça a l'apparence d'une moto. Mais j'en vois un paquet ici. Il y en a un paquet qui vient de se promener régulièrement en troupeau de 10, 15, 20. Là. Donc, c'est terminé. Eh bien, Vincenzo Guzzo, il est toujours dans des controverses. Hein? Mais lui, il est supposé être plein aux os. Moi, toutes les fois que j'y parle, là, je ne le rencontre pas souvent. Il n'est pas venu au débatteur cette année parce qu'il était pris dans une controverse familiale. Mais des fois, je l'entends parler. Il est toujours dans un jet quelque part pour aller dans les riches, dans le Maine, aux États-Unis, le voir. Il me drop des noms. Il aime ça me dropper des noms. Il est dans l'œil du Dragon's Den à Toronto. Y est-tu si riche que ça? Il faut se poser des questions parce qu'il ne paye pas ses loyers nulle part. Il doit une couple de millions de places. Au marché central, il y a eu une entente. Il ne paye pas son loyer. Le Snowro, il ne paye pas ses loyers. Hein? Ça va pas bien. Puis il y a quelqu'un qui est allé l'autre jour encore, puis il m'a envoyé une photo parce que je m'étais déjà plaint. À lui directement, vous avez Vincent, c'est crotté en tabarnouche. Ça, c'est il y a plusieurs années. Et c'est encore plus crotté aujourd'hui, mal entretenu. Donc, tu sais, il investit plus là-dedans. Il ne paye pas ses loyers, il investit plus. Donc, Guzzo est à la veille de fermer. C'est bien évident, là. Hein? Qui va accepter qu'il ne paye pas son loyer? Bien, ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. Vous voyez que je mets les chapitres en bas. Hein? Je le mets aussi, je mets tu sais, là, je le fais en bas. Ceux qui m'écoutent en audio n'ont pas la chance de pouvoir sélectionner le chapitre. Je ne pense pas que c'est disponible. Si vous m'écoutez sur YouTube, vous voyez les chapitres en bas, les petites barres, c'est marqué. Et sur X, je mets la vidéo sur X aussi. Et la façon qu'on présente les chapitres avec le bon positionnement, il y a une façon de le faire. Et sur X, le mot-clé, c'est timeline. J'ai essayé autre chose, ça n'a pas marché. Donc, il y a un gars qui s'est plaint parce qu'il me dit, défenseur de la langue française, que j'aurais dû le marquer en français, c'est table de matière. Sincèrement, à un moment donné, moi, je ne peux pas inventer X, puis j'essaie de faire du contenu pour qu'il soit facile pour vous. Si vous voulez juste écouter la section et de vous tomber sur la tête, vous allez l'écouter. Si vous voulez juste écouter les insolites, vous pouvez le faire. Je fais ça pour vous faciliter la vie. Et il y a un moron de défenseur de la langue française qui me dit, c'est pas timeline qu'on marque, c'est table des matières. Bien, si ça ne marche pas,
pour la vidéo. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je suis ce que la technologie nous offre pour vous rendre la vie facile pour avoir plus d'écoute. Mais il y a toujours un moron qui vient causer le trouble pour énormément. Je lui dis, regarde, envoie donc ton dossier à l'Office québécois de la langue française. Là. Viens-nous me donner une plainte. Non, mais là, je vous amène, attends un peu. Je n'ai pas été voir les journaux aujourd'hui, je n'avais pas besoin de le faire. Pourquoi? Parce que j'ai eu un bijou qui s'est présenté à moi. En 2012, Adidas n'a pas eu l'officiel commanditaire des Jeux olympiques, c'est Adidas qui les a eu. Mais on ne peut pas laisser passer, il n'y a aucun magasin, aucune marque comme Nike qui peut laisser passer les Olympiques. Fait qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'avaient pas le droit d'utiliser le mot London, UK. Sincèrement, des fois, là, je trouve que des grands penseurs de marketing, des grandes marques, se tirent dans le pied pour des niaiseries, mais là, ils ont été forts en tabarnouche. Ils ont regardé à peu près à l'entour de la planète tout ce qui s'appelait London, parce qu'il y a des London en Ontario, il y en a un peu partout, et il y a des marques aussi qui s'appellent London, donc ils ont visé partout, et ils ont vraiment bien fait ça. Il y avait London, regardez la pub ici, on peut voir London, Jamaïque. Ils ont fait le tour de London. Ils ont montré des gens s'entraîner, des gens normaux, et ça a fait un carton, littéralement. Regardez ce qu'ils ont fait aussi, parce que même si le commanditaire officiel était Adidas, bien, les gens peuvent porter les espadrilles qu'ils veulent, le kit qu'ils veulent, c'est bien évident. Tu sais. Et ils ont fait les souliers Volt qui étaient jaunes et noirs. Et là, on pouvait le voir aux Olympiques. Tous ceux qui avaient des souliers jaunes étaient les souliers Nike. Tu sais, c'est vraiment un exemple de marketing bien réussi et qui vaut la peine de le mentionner quand les compagnies, qui sont souvent mauvaises, réussissent un bon coup comme ça. Parce que vous et moi, on peut se tromper des fois dans le marketing parce qu'on est tout seul. Mais ces grandes compagnies-là, quand ils font des gaffes majeures, je me dis, écoute donc, tabarnouche, à quoi tu as pensé? T'sais? Comment ça se fait que vous n'avez pas pensé à ça? Quelle gaffe que vous venez de faire? Bien, c'est ça. Hein? Ça va en finance. Ça avance bien, je suis dans mon temps. Je suis dans les temps. Bon, Lion Électrique. Hein? Lion Électrique vient d'annoncer d'autres coupures de 300 nouveaux postes coupés. Ils viennent d'avoir 7,5 millions de dollars. Il leur reste que 2 millions de cash dans l'entreprise. C'est des peanuts. Avec une entreprise comme ça, le burn rate est beaucoup trop élevé. Si le gouvernement avait confiance en Lion, il aurait fait quoi? Il aurait acheté des autobus. Il n'a pas acheté des autobus, il a pompé encore de l'argent. Fitzgibbon et François Legault n'ont aucune idée. Hein? Malgré leurs prétentions, ils n'ont aucune idée comment fonctionne une entreprise. À un moment donné, une entreprise doit cut your losses. Hein? Il faut que tu arrêtes et tu trouves une solution. Mais qu'est-ce qu'ils ont trouvé, Lyon? C'est de pomper de l'argent, d'être des BS corporatifs. C'est maintenant, il faut dire le mot, c'est ce que Lyon est devenu. Ils ne voulaient pas ça, mais ils sont devenus ça. Les employés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de dire, regarde, l'entreprise ne va pas bien, il faudrait travailler ensemble, augmenter la productivité, trouver des solutions. Eux autres, leur solution était de « il faut syndiquer, notre job est en jeu. Hein? » Bien là, il y en a 300 qui viennent de perdre leur job. Sincèrement, est-ce que c'était le bon moment pour se syndiquer? Puis regardez les syndicats, comment ils se balancent bien raides, les meilleures conditions, puis les horaires, puis tout ça, au lieu de focuser sur « OK, ça va pas bien, puis il faut qu'on trouve une solution. » Ben non, ils ont été syndiqués pour avoir plus de cotisations. Ils s'en foutent, eux autres, si Lyon passe ou pas. Là. Ils vont mettre le sol blanc, mais en attendant, ils ont pu ramasser. Ils vont ramasser quelques miettes de cotisation. C'est du court terme. Les employés viennent de se tirer dans le pied et ils méritent ce qui arrive, malheureusement. Ils méritent de perdre le job. C'est ça. À un moment donné, une entreprise va bien, dépendamment de l'écosystème. Mais Lyon, là, c'est perdu d'avance. Et il y a encore des gens qui achètent l'action. Moi, je ne vous comprends pas. Quel bargain que vous pensez que vous achetez en achetant Lion Électrique en ce moment? Et où la bargain? Hein? Parce que pour un vendeur, il y a un acheteur. Là, l'action vient de perdre 17 %, est à 70 cents US. Mais ça veut dire que quelqu'un l'achète. Cette action-là devrait juste tomber, tout simplement. Il y a encore des gens qui disent « Ah non, il y a un deal. » Est-ce que vous avez compris où est-ce que Lyon s'en va? Lyon s'en va en faillite. Donc, le 70 cents va valoir zéro. Mais complètement zéro. Donc, il ne faut pas toucher à ça avec une pôle. Ça vient d'arriver à Taïga. Vous devez apprendre de ça.
Il n'y a rien à faire avec Lyon. Ils ne peuvent plus s'en sortir. C'est pas 300. 2 millions, ils ont un inventaire beaucoup trop élevé. Lyon va devoir passer par une restructuration, malheureusement, et tout éliminer les dettes, mais à la fin, ça prend de l'argent neuf. Puis le gouvernement va en mettre combien d'argent? Il va en remettre encore, parce qu'il a peur de perdre la face, mais il va repomper. Lyon a fait exactement comme Nordvolt, comme toutes les ports de Saint-Jérôme, bâti une usine à Mirabel, bâti une usine aux États-Unis pour profiter de l'Inflation Reduction Act, et voici ce que ça donne. Microsoft a rapporté des chiffres et le marché a mal répondu. Et pourtant, ils ont rapporté des ventes exceptionnelles, des profits de 10 milliards. Mais Microsoft a dit, ouais, mais là, on investit beaucoup sur l'intelligence artificielle. C'était les mots magiques. Pas pour eux autres. Hein? Pas pour eux autres. Mais en même temps, AMD vient de sortir ses résultats, que ça va très bien. Les gens achètent encore beaucoup, 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 beaucoup. Donc, le problème en ce moment, c'est des compagnies comme Microsoft vont devoir trouver comment monétiser l'intelligence artificielle. Mais si tu as besoin de la technologie, bien, AMD et NVIDIA en profitent. NVIDIA, on ne sait pas encore c'est quoi ces chiffres. AMD les a sortis et bien, ça a bien répondu. Une augmentation de 6 de l'action. Et NVIDIA, qui va rapporter ses chiffres en la fin de l'année, NVIDIA, une augmentation de presque 11 de 11 piastres. Il avait été malmené beaucoup dernièrement. Et le barème de ça, moi, que je suis, bien, vous le savez, là, depuis le temps que je vous le dis, là, j'ai un fonds qui s'appelle IGM, qui a beaucoup de techno. Bien, beaucoup de techno, c'est Tech Sector ETF. Donc, il n'y a pas beaucoup de techno, ça n'est que de la techno. Donc, lui ici était malmené dernièrement, puis là, il reprend de 3 à peu près. Donc, la techno revient. Mais tu sais, c'est ça la bourse. Hein? Si vous me suivez à chaque jour, vous voyez ça, des hauts, des bas, des émotions constamment. Et c'est pour ça que même l'intelligence artificielle va avoir de la misère à prédire de prédire pour faire du day trading. Parce que quand on va faire du day trading, il faut se baser, OK, qu'est-ce qui se passe sur le marché? Hein? Bien là, regardez ce qui se passe sur le marché, entre autres. Attendez un peu. Bon, ce qui se passe sur le marché, il y a une guerre en Israël. L'Iran vient de se faire bombarder. Le Liban, à Beyrouth, ça s'est fait bombarder. Ils sont allés tuer un dirigeant du Hezbollah puis un autre du Hamas. Donc, les deux pays. Et qu'est-ce qui se passe? Bien, le pétrole augmente. Donc, ça, là, les gens, quand on investit, si le pétrole augmente, donc il y a de l'insécurité au point de vue de la bourse. Donc, tout ça, l'or va monter. Donc, même les modèles d'affaires basés sur l'intelligence artificielle, éventuellement, vont devoir être proactifs pour aller voir toutes les nouvelles avant d'être capable de faire des modèles qui vont nous aider pour ceux qui font du day trading. Ça reste des émotions et c'est ce qu'on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup dernièrement. Les gens sont à fleur de peau parce qu'ils veulent que la techno continue. Mais en même temps, ils ont rapporté des chiffres qui n'ont pas de sens au point de vue croissance, là. Donc, à suivre. Hein? Oh, palais que je m'en allais baiser sur le mauvais piton. Oh, je ne suis pas là. OK, bon, parfait. Je m'en allais baiser sur le bouton fin. Et là, ça n'aurait pas bien été. Barbecue Québec. Joe Biden a dit qu'il y avait la COVID, devait se reposer. Puis Barbecue Québec, j'oublie le nom du président, il est allé tweeter au nom de Barbecue Québec et non pas à son nom, une vacherie. Il est pro-Trump, il est anti-vaccin, je pense. Et là, il se plaint dans les journaux qu'il y a eu des menaces, puis tout ça. Si tu prends position dans le zoo qui est X par rapport, et tu ris de Joe Biden mérite quand même notre respect. Il est vieux, ça a pris du temps avant qu'il comprenne, mais tu ne peux pas te moquer de quelqu'un qui est malade. À un moment donné, il y a une question de respect. Puis il est allé jouer sur ces plates-bandes-là, alors qu'il n'était pas en faillite, me semble, dernièrement en plus. Puis il a dit, je ne l'ai pas fait, je l'ai fait au nom de Barbecue Québec, pas à mon nom, donc c'est ma gaffe. Mais il reste que, à un moment donné, si tu veux te mêler du débat public, ça vient avec des risques énormes. Donc, va pas broyer dans les journaux, tu as juste dit, regarde, moi je prends position, c'est ça ma position. Si c'est la position du dirigeant, pour une petite entreprise comme Barbecue Québec, c'est la position de l'entreprise aussi, point final. Moi, quand je parle comme François Lambert, bien, je représente pas mal François Lambert.one. Donc, mes prises de position peuvent affecter mes ventes, bien évidemment. La plupart du temps, ils les augmentent parce que
surtout quand je le fais en vidéo, ben, j'ai le temps de m'expliquer. Des fois, vous n'êtes pas d'accord. Hein? C'est normal. C'est bien correct que vous ne soyez pas d'accord. Je ne m'attends pas à ce que vous soyez d'accord. Je donne mon opinion sur les nouvelles, puis je le fais dans le respect, puis je m'attends à du respect, entre autres. Vous ne me voyez pas me moquer des gens, là, des gens qui sont malades. Vous ne voyez pas me moquer de personne. Euh, je vais me moquer un petit peu de Valérie Plante, par contre. Je m'excuse d'avance, mais j'ai le droit. Vous vous souvenez de Theranos? Est-ce que vous avez suivi ça? Il y a eu plusieurs films sur Elizabeth Holmes qui s'habillait en noir comme Steve Jobs, puis elle parlait comme ça. Son rêve n'était pas fou, hein? Elle voulait des diagnostics de sang dans les pharmacies. Walgreens avait embarqué là-dedans. Tout le monde avait embarqué là-dedans. C'était de la fraude parce que la machine ne fonctionnait pas. Puis elle inventait des histoires. Elle va être en prison maintenant pour ça. Pour avoir fraudé et compté des menteries. Elle puis son VP, qui est devenu son chum, qui n'est plus son chum maintenant. Donc, une histoire de start-up qui a mal tourné, mais pendant ce temps-là, l'idée a continué à germer, puis il y a des compagnies qui ont continué à le faire. C'est maintenant disponible. Donc, dans certaines pharmacies aux États-Unis, tu peux juste mettre ton doigt, tu as une petite piqûre, pouf, et là, tu as un diagnostic sur un paquet de maladies. Tu n'as pas besoin d'attendre des prises de sang, tu l'as déjà. Donc, c'est très intéressant et c'est sûr qu'on était pour aller là, mais là, le rêve existe pour vrai. La compagnie qui fait ça, je l'ai noté. Je l'ai ici. Becton Dickinson. Ils sont à Montréal aussi. Ils ont des bureaux à Montréal, d'après ce que j'ai vu. Attendez un peu. Bon, l'action diminue un petit peu, là, mais elle est là, l'action. Donc, voilà. Voilà. Une autre nouvelle dans les finances, BYD, manufacturier chinois, qui a vendu des autobus de 2,6 millions à la STM. Ils vendent des autos, puis ils vendent des camions ici, des autobus électriques. Et c'est bizarre qu'on les laisse passer ici, alors qu'on laisse, on ne veut rien savoir pour les autos. Et pourtant, ils font concurrence à Lyon, puis à tous les Girardins. Girardins font-ils des autobus électriques? Je pense que oui. Donc, aux autres qui font des autobus électriques, c'est bien, on les laisse aller. Mais là, ils veulent venir avec les autos. Première étape, c'est d'avoir la certification de Transport Canada qui peuvent mettre des autos sur la route. Donc, ils ont fait la demande officielle. Donc, j'ai hâte de voir que même, je pense que même avec le tarif qu'on va leur imposer, parce qu'on va l'imposer parce qu'on est juste une mitaine des États-Unis sous Christophe Freeland, je pense qu'ils vont venir ici et c'est une bonne nouvelle. On en a besoin. Eux autres, là, il faut arrêter de compter des peurs. Là. Toutes les subventions qu'on donne à gauche et à droite, là, on fait concurrence aux subventions de la Chine. Et j'ai hâte de voir s'ils vont venir. Quel prix qu'ils vont mettre? Bien, on verra bien. Hein? Tesla est fait en Chine. Les Tesla vendus au Canada sont faits en Chine. Il ne faut pas l'oublier. Là. Donc, voilà. Encore un autre article sur acheter une propriété, une copropriété ou la louer. Hein? Et j'en parle régulièrement par rapport à ça. C'est pas payant à acheter. Même moi, avec ma maison, c'est pas payant. Hein? Je le sais. Oui, j'ai eu un bon gain, mais avec taxes de bienvenue, toutes les réparations que je dois faire, c'est plus rentable. C'est rentable la mienne parce que je l'ai payé comptant. Je venais de vendre une entreprise. Donc, c'est une petite différence, là. Mais je n'ai pas eu d'intérêt à payer. Mais autrement, encore, les chiffres ressortent que c'est plus avantageux si tu es obligé de prendre une hypothèque. C'est plus avantageux de louer de quelqu'un pendant que lui perd de l'argent. Toi, ton loyer, ben, il est régularisé. Donc, tu perds moins d'argent que si tu le détenais. Encore une fois, le désir de la propriété est souvent un rêve. C'est de l'épargne forcée. C'est de l'épargne forcée, mais c'est pas toujours rentable. Un phoque, c'est un rat. Hein? C'est Diane Leboutillier qui a dit ça, la ministre des Pêches, qui vient de la Gaspésie, qui ne parle pas un mot anglais. Hein? Ça fait longtemps qu'elle est dans le cabinet Trudeau. Elle ne parle pas un maudit mot anglais. Elle. Pantoute. Elle était ministre du Revenu avant. Et vous savez ce qu'elle a dit? Ben, elle a dit ça. Bon, pour permettre la pêche. C'est sûr que si tu regardes un rat, tu dis un phoque, c'est un rat, tu dis, ouais, il est moins cute. Hein? Il est beau quand il est petit. Mais bon, ça mange beaucoup de poissons, hein? C'est bien évident. Ce qui me dérange, c'est qu'elle dit
Je n'étais pas à l'aise pendant 8 ans dans mon rôle de ministre des Revenus, mais j'étais à l'aise dans la pêche. Pardon. Pendant 8 ans, on a eu une ministre des Revenus qui n'était pas à l'aise de faire sa job, n'était pas compétente, elle ne se sentait pas à la hauteur. On l'a enduré 8 ans. Vous voyez comment, à un moment donné, il va falloir embaucher des gens, convaincre des gens de se lancer en politique selon leurs compétences pour préformer un potentiel ministère, cabinet de ministre. Là. On ne peut pas mettre des gens, OK, ben toi, ça me prend une femme qui vient de Gaspésie, ben regarde, tu te ramasses avec le portefeuille du ministère du Revenu. À un moment donné, elle vient de le dire. Pendant 8 ans, je n'étais pas à l'aise de faire ça. Ben, elle a pris la job, puis elle a pris la paye, puis elle n'a pas amélioré du tout, le sort des Canadiens. Gênant. C'est gênant. Mais c'était déjà gênant quand je l'écoutais, pas capable de parler en anglais. Pas fort, là. Pas fort. Et Ozempic, je pense, j'en ai déjà parlé, mais Ozempic a prouvé, et Wegovy, qu'une des molécules dedans aide contre la démence et l'Alzheimer à réduire la progression de 50 du cerveau qui est réduit. Là. Donc, quand même, vraiment, là, on est à... Tu sais, à un moment donné, je pense qu'on va venir au monde et on va nous donner une pilule en partant. Tiens, prends ça pour le restant de tes jours. Une pilule miracle, là. Ça commence à ressembler tranquillement à une petite pilule miracle. Là. En parlant d'Ozempic, c'est un des commanditaires des Olympiques. Et il y a quelque chose de... Je suis un peu dans le même avis que Mario Dumont. Il y a quelque chose d'un peu gênant de voir qu'on est rendu là. On est rendu là. Hein? Un petit Ozempic, un petit Viagra. On est un peuple de pilules, hein? Définitivement. Et finalement, Gen Z, ceux qui ont 18 à 24 ans, 48 ont regardé la télé moins de 20 minutes la semaine passée. T'es encore surpris? Moi, mes enfants regardent zéro télé. On écoute les Olympiques, mais c'est sur tout.tv. On le met sur la télé, mais autrement, la télé traditionnelle, il n'y a plus personne qui écoute ça. Plus personne du tout. Je suis même assez surpris qu'il y en ait. Mais tu sais, on le voit que c'était 55 il y a 2 ans, 55 on est rendu à 48. Les postes spécialisés, puis toute la télévision, TVA Sport, RDS, tout ça va être revu de fond en comble. Dans les 5 prochaines années, on va voir, tout ça va changer définitivement. Eh bien voilà, j'ai réussi à passer au travers. Je peux dire ceci. Merci d'être là et je vous souhaite une excellente journée. Venez nous voir sur françoislambert.one. Vous êtes plusieurs à me demander pour le tournesol. Si tout va bien, il est un peu en retard, il n'est pas tellement beau en ce moment. Les fleurs ne sont pas sorties, donc on espère d'ici 2 semaines, 3 semaines qu'ils devraient sortir. On va avoir des belles fleurs pour la fête du travail, en tout cas. Ça, c'est sûr. Allez, bye, bonne journée.